Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le thème des méga évolutions et on a commencé avec les méga évolutions apportées en quatrième génération. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un Pokémon qui est un des meilleurs Pokémon du jeu, hein, qui a fait beaucoup parler de lui et qui est encore un des meilleurs du jeu aujourd'hui. Karchakrok, et c'est sûrement, je pense aussi, un des plus populaires. Karchakrok qui est un de mes Pokémon préférés aussi, un Pokémon que beaucoup de gens adorent, autant débutants que professionnels en stratégie, parce que c'est un Pokémon qui est extrêmement fort naturellement. Tout ce qu'il a est pratiquement parfait. Il a tout ce qu'il faut. Il s'intègre parfaitement dans n'importe quel team. Donc c'est vraiment un excellent Pokémon. Alors Karchakrok, c'est un Pokémon qu'on ne présente plus. Déjà, on va commencer par le type. Et du coup, il a un type Dragon et Sol. Dragon et Sol, qui est un excellent type, hein, autant défensivement et offensivement, avec l'immunité au type électrique, donc ça qui est très pratique, ainsi que 3 résistances feu, poison et roche. Il y a donc aussi la résistance au piège de roc. Pour 3 faiblesses, dragon, fée et la double faiblesse à la glace, qui sont un peu gênantes, mais il a quand même de bonnes résistances à côté. Et offensivement, c'est un des meilleurs combos de stab offensif du jeu, qui encore aujourd'hui est quasiment pas résisté. Le meilleur check défensif à cela, étant évidemment ce cher Togekiss, hein, que l'on connaît bien. Mais à part ça, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent. On a Bamboizel, Tapu Bulu, Corviknight et Armure aussi. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas beaucoup de Pokémon. Puis il suffit simplement d'un Pokémon pour couvrir tout ça à côté, un type feu ou autre. Et globalement, c'est à plier. Donc naturellement, ce Pokémon avec ses stats, bah, il couvre déjà une majorité du jeu offensivement. Et du coup, au niveau des talents, alors le premier c'est Peau dure, hein, du coup, qui inflige des dégâts de gratte au Pokémon adverse s'il prend une attaque de contact, ce qui est très pratique pour un Pokémon qui a un bon bulk, hein, qui peut être solide défensivement aussi, pas que offensivement. Il a Voile Sable, alors qui est banni du coup, hein, puisque ça joue sur l'esquive, ça booste de 25% son esquive sous la tempête de sable, qui fut une des raisons quand la tempête de sable était très forte dans les premières générations qu'il soit banni, hein, ce Pokémon, hein, parce que fut un temps où le Pokémon était tellement fort qu'il était en Uber, vous voyez ici, puisqu'il avait que 100 de Veil, hein, en plus de ça. Après, il est revenu overused, mais sinon, il a déjà connu l'Uber, ce Pokémon. Et ensuite, au niveau de ses stats, eh ben, les stats de Karchakrok, elles sont parfaitement foutues pour ce qu'il fait et pour ses divers rôles. Il a une très bonne attaque de 130, un speed tiers très bon de 102, et un bulk très bon avec 108 PV, 95 défense et 85 en SPDF. Et son attaque spéciale de 80 est plus faible, mais peut parfois être envisageable sur certains petits moves de Cohen, notamment des moves de type feu. Du coup, ensuite, le Moufoul de Karchakrok, qui est excellent et va très bien avec le Pokémon. Il possède de nombreuses choses, du coup. Sur le plan offensif, bah, il a les attaques assez classiques, avec Draco Charge ou Draco Griffe. Sur le plan spécial, il y a aussi Draco Météore, évidemment. Il possède voilà des attaques classiques. Il possède aussi séisme du coup sur le plan du type sol. Il possède direct toxique pour passer les Pokémon de type fée. Il a éboulement, tombe roche ou lame de roc qui fait le combo Edgequake du coup qui s'associe très bien offensivement avec ses autres attaques offensives. Il possède des pièges de roc, donc voilà, il peut être lead et jouer avec les pièges de roc. Il possède également Danse Lame pour ce setup. Il n'a pas un bon pool de soutien très rempli à côté, mais il peut remplir un rôle à la fois lead, à la fois défensif, semi-défensif, on va dire, ou alors en setup sweeper du coup, donc c'est plutôt pas mal. Donc il a une bonne versatilité. Et puis à côté, bah, il a aussi des attaques spéciales, vous voyez, déflagration, lance-flamme, dont il peut parfois se servir en cas de besoin avec son attaque spéciale qui est certes plus faible, mais parfois utilisée justement pour ça. Il a même aussi Hydroqueue, hein, s'il veut, Hydroqueue, mâche, quelques attaques de coverage. Voilà, il a pas un pool très très large, mais il a ce dont il a besoin pour être ce qu'il est et pour être très très fort. Donc, vous voyez que il n'a pas nécessairement besoin de grand-chose. Et puis, vous voyez qu'ici, hein, il était 26e de l'Overuse, donc voilà, hein, il était très très fort. Mais bizarrement, d'habitude, pour une méga évolution, bah soit on part d'un Pokémon qui est déjà très très fort et le Pokémon devient beaucoup plus pété, mais ou alors qui change pas vraiment grand-chose et parfois bah tu préfères utiliser l'autre Pokémon parce que tu peux lui mettre un autre objet que la méga gemme, etc., etc. Et en fait Karchakrok, bah finalement la méga évolution qu'on lui a apportée le rend moins bien en fait que Karchakrok de base. Pourquoi?
Parce que, eh bien, alors le talent qu'il obtient, c'est sans force, hein, qui booste de 30% ses attaques de type sol, roche et acier sous la tempête de sable. Donc ça dépend quand même d'un talent, et c'est pas un mauvais talent sinon. Les stats, elles ont augmenté. Alors, il gagne un gros boost en attaque, hein, 170. Il gagne en bulk aussi. Il passe à 108 de PV, 115 en défense, 95 en SPDF. Il a même 120 en attaque spéciale, donc il peut plus se servir de son attaque spéciale. Mais par contre, il perd en vitesse. Il passe de 102 à 92. Et pour un Pokémon qui, parmi ses bonnes choses, finalement, c'est justement son speed tier, bah, perdre en vitesse, c'est un peu dommage, hein, très clairement. Ce qui fait qu'il se fera plus facilement dépasser quand il voudra méga évoluer et du coup, bah, c'est un petit peu problématique. C'est pour ça que, c'est moins bien de jouer méga Karchakroc que jouer Karchakroc. Ils auraient pu ne pas toucher la vitesse en fait, tout simplement, ou l'augmenter un petit peu, puisqu'ils ont augmenté d'autres stats ailleurs, donc c'est un peu incohérent et du coup, bah, c'est pour ça que c'est un peu moins ouf, clairement, de perdre en vitesse en méga évoluant et voilà, et surtout qu'en plus, tu préfères aussi jouer les sets de Karchakroc à côté, le jouer par exemple avec l'orbe vie ou avec les restes, un banc de choix peut-être dans certains cas, ou un scarf aussi, vous voyez qu'il y a plusieurs objets à lui mettre à côté, et que te forcer à mettre ta méga gemme pour en plus perdre en vitesse, bah, c'est un petit peu dommage. Car chaque rock de base, du coup, l'affiche stratégique, statistique globale excellente, surtout en attaque, double type excellent offensivement, lui apportant des résistances utiles, notamment au piège de roc, une immunité pardon, au type électrique, move pool complet, faiblesse glace, effet courante en overuse, dépassé par beaucoup de Pokémon offensifs du tiers. Et Mega Karchakroc, du coup, des excellentes statistiques d'attaque et attaque spéciale, de bonnes statistiques défensives, un large move pool, mais une double faiblesse au type glace assez présent en overuse, vitesse insuffisante pour un sweeper, voilà la vitesse qui baisse. Et du coup, voilà pourquoi Karchakroc est là, et que sa méga évolution est que 87e, vous voyez, que Mega Karchakroc est beaucoup moins joué que Karchakroc lui-même. Donc c'est une méga évolution qui nerf indirectement le Pokémon, alors que pourtant les stats sont augmentées ailleurs. Vous voyez, ça ne fait pas tout, surtout que d'autres méga évolutions sont plus jouées que ça. Voilà du coup pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes sur les méga évolutions, toujours sur la 4e génération. Il y a encore des Pokémon à voir pour cette génération-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi donc, et à très vite pour la suite.